Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien en ce mardi le 28 avril. Aujourd'hui, mon but, ce n'est certainement pas de vous enseigner du contenu nouveau parce que hier, ce qu'on a vu, c'était quand même un gros morceau, c'est-à-dire comment isoler la variable y dans une équation. C'est un morceau qui est très, très important pour ce qu'on va voir au début de la semaine prochaine, puis également très important pour vous préparer pour des contenus que vous allez voir en 10A et en 10BC. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de contenu nouveau, comme je disais, mais je vais faire un retour sur la feuille d'exercice que j'avais annexée sur ma page wiki. Je vous avais demandé sur cette feuille qui se nommait Isoler une variable d'essayer les lettres de A jusqu'à H. Fait ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un retour sur la lettre C de cette feuille et également sur la lettre H de cette feuille. Je vais faire la correction complète de ces deux lettres. Puis si jamais vous avez d'autres questions à part ça, gênez-vous pas de me les poser. Puis vous verrez également que j'ai annexé le corrigé détaillé dans mon wiki pour la date du 28 avril. Donc, si on commence avec la C, vous allez voir que je l'ai écrit à deux reprises. Là, je l'ai écrit ici, puis également là. C'est parce que je vais la faire de deux façons, celle-ci. OK? Juste pour te faire voir qu'on peut arriver au même endroit. Pour ce qui est de la C, ce qu'il faudrait remarquer, c'est que la variable Y, elle est négative. Puis j'avais mentionné que c'est toujours préférable, si tu peux y penser, d'essayer de travailler avec des Y qui sont positifs. Donc, si c'est le cas, là, si on le remarquait tout de suite, je pourrais prendre le négatif 5Y, le changer de bord, prendre le 10, le changer de bord, et voici ce que ça impliquerait à notre prochaine étape. On aurait 2X qui n'a pas changé de bord, donc on ne change pas de signe. Notre positif 10, quand on change de côté, il va devenir négatif 10. Puis le négatif 5Y, quand on change de côté, il va devenir un positif 5Y. Et là, on vient de régler un petit pépin possible en changeant la variable Y à une variable positive. Donc là, mon Y il est multiplié par 5. Je divise par 5 partout pour l'isoler. Et si on fait ça, voici ce qu'on va avoir. On va avoir Y est égal à 2 cinquièmes X, puis moins 10 divisé par 5 va nous donner notre négatif 2. Et voilà. Bon, je vais le faire d'une deuxième façon. Disons qu'on n'avait pas remarqué que le Y, là, qui était accroché à un moins 5, qui était négatif. Donc, vous auriez pris votre 2X, vous l'auriez changé de côté, qui est complètement correct. Il nous resterait de ce côté négatif 5Y. En changeant le 2X de côté, il va devenir négatif 2X plus 10. Maintenant, c'est ici qu'il faut faire attention. Lorsque vous avez une valeur pour les Y qui est négative, vous devez diviser par le négatif également. Donc, je ne dois pas seulement diviser par 5, je dois diviser par négatif 5. Et je dois faire ça partout. Et voilà, notre 5 va simplifier. Donc, de ce côté-ci, il va nous rester notre Y d'isolé, comme on le voulait. Là, on fait attention parce qu'on a un négatif divisé par un négatif, ça va devenir un positif, 2 cinquièmes X. Puis ici, même chose, je fais attention, là, j'ai un positif 10 divisé par un négatif 5 qui va nous donner un négatif 2. Et voilà, encore une fois, vous voyez que peu importe l'option que vous allez choisir, on va arriver exactement au même endroit. Sauf que, attention, si vous laissez le négatif ici, vous devez diviser par le négatif, puis tu dois t'assurer par la suite de faire attention à tes signes de l'autre côté. D'accord? Donc, voilà la correction détaillée pour la C. Maintenant, si je fais la même chose, je fais la correction détaillée ici pour la H. Donc, dans ce cas-ci, la H, je vais prendre mon 2X, je vais le changer de côté. Je vais prendre le négatif 1, je vais le changer de côté. Dans le but d'avoir la valeur du 3Y seul d'un côté de l'égalité. Notre 2X va devenir négatif 2X. Le négatif 1 va devenir positif 1. On change de bord, on change de signe. Maintenant, mon Y est multiplié par le 3. L'opération inverse, ça va être la division par 3. Donc, je divise par 3 partout. Floum, ça simplifie les 3. Notre Y est maintenant isolé. On va donc avoir Y est égal à négatif 2 tiers X plus 1 tiers. Et voilà deux autres exemples détaillés.
Si malgré le corrigé détaillé que j'ai placé dans mon wiki, si malgré ça, il y a encore des lettres que tu ne comprends pas, tu peux m'envoyer un courriel et je te communiquerai pour justement t'aider à comprendre tes erreurs. Maintenant, pour demain, vous allez continuer avec la feuille « Isoler une variable » que j'ai placée sur mon wiki. Je vous recommande d'essayer les lettres de I jusqu'à R. Puis aussi, si vous n'arrivez pas aux réponses qui sont au bas de la feuille, n'oubliez pas de consulter le corrigé détaillé que j'ai placé dans mon wiki. Donc, encore une fois, un gros merci et à demain. Bye bye.